Shalom, shalom, j'espère que vous allez bien. On est dans le dernier Shabbat de l'année, de 5785, et Bezrat Hashem, la prochain Shabbat, on sera en 5786. Nous sommes bien sûr à la paracha Nitzavim et à la veille de Rosh Hashanah. Vous aurez, si Dieu veut, un beau cours aussi lundi dans la journée, pendant les préparatifs de Rosh Hashanah. Et pour ce dernier Shabbat de l'année, on va comprendre en quoi notre richesse intérieure est un trésor inestimable. Car à la veille du jugement d'Akadosh Baruch Hu et du jugement de tous les êtres de cette terre et de toute cette terre, que ce soit les animaux, les végétaux, les minéraux, les êtres humains, tout ce qui fait cette terre et tout ce qui fait l'univers, eh bien, on dit que tous ces cours qu'on écoute, tous ces efforts qu'on met, c'est pour apprendre à se connaître soi-même finalement. Car si on est sur cette terre, c'est parce qu'on a une mission. Et cette mission, elle se trouve au fond de nous. Cette mission, elle est permise et elle ne peut être acquise, que si on se cherche soi-même, mais à travers aussi les autres. À travers tout ce qui nous entoure. Mais on va comprendre que cette richesse en nous a une valeur incroyable, infinie. En effet, dans la paracha Nitzavim, il y a plusieurs éléments qui peuvent être abordés. C'est l'unité d'Israël, la rédemption future, la proximité avec la Torah et le libre arbitre. Et je dédie ce cours à la Refoua Shelema de Fortuné Bat Ramsa, Reuven Ishar Bay Mercedes, Shoshana Bat Oreida, Simcha Bat Hana, Nuna Bat Simcha, Vered Bat Shoshana, Shagal Bat Esther, Simon Esther Levi, Simcha Bat Rachel, David Ben Rachel, Simcha Bat Hana, Viviane Bat Emma, Mazal Bat Soleika, Elisa Bar Simcha, Mesauda Bat Esther, Chaim Ben Raphaël Yehuda, Lilou Nishmat, Avraham Ben David, Félix Bar Nissim Vejeni, Aaron Shmuel Ben Shimon Vefreida, Marcel Léa Bat Mesaouda, Rav Yosef Aloun Ben David, Shlomo Alevi, Chaya Janine Chana Bat Esther, Sacha David Chaim Bar Ruth Vavram, Shanilouk Bat Rivka Venissim, Yvonne Mesaouda Bat Josephine Flecha, Linda Esther Bat Kamuna, Urida Bat Esther Alevi de Bet Dod, Rachamim Dod Bar Mesaouda, Chana Bat Julie Tayeb de Bet Akwen, Chai Bar Julie, Chana Bat Esther Bat Julie, Israël Borida Verachamim, Rav David Akwen Bachamsa, Yehuda Ben Mesaouda, Chaya Bat Perla, Touvia Bat Yedele, et tous ceux qui sont partis depuis le 7 octobre, que ce soit nos Chayalim comme nos otages. Et ce cours est spécialement dédié en cette fin d'année 5785 encore à tous nos captifs, à tous nos Chayalim. Que l'année qui arrive apporte la victoire totale, le retour de tous nos frères et sœurs, la fin de la guerre, Bezrat Hashem, la victoire d'Israël et la paix pour tous les juifs du monde entier. Amen, v'amen, et qu'on puisse prendre les bonnes décisions. Un bon zivouk pour Ayala Batia Adassa Batsimcha, Vered Batoshana, Anel Batsipora Rachel et Eleana Bat Nathalie. Donc comme je vous disais, dans ce cours, on va essayer de comprendre l'importance de se connaître soi-même, le regard que l'on porte, et en quoi est-ce que ce trésor qu'Hachem nous a donné est un trésor unique qu'il faut savoir exploiter. Dans la paracha, un passage dit: vous êtes placés aujourd'hui pour tous en présence de l'Éternel votre Dieu, vos chefs de tribus, vos anciens, vos préposés, chaque citoyen d'Israël. Nous sommes tous unis devant Dieu, car son alliance s'applique à chacun d'entre nous, à tout moment pour toutes les générations. En outre, chacun de nous a besoin de l'autre, car tout Israël est garant l'un de l'autre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en fait, il y a une histoire très révélatrice dans le Talmud. Donc, Rav Yosef, le fils de Rabbi Yehoshua, tombé malade et est sur le point de mourir. Les prières de son père le ramènent à la vie. Quand il a été ranimé, son père a demandé: mon fils, qu'as-tu vu au paradis? Et Rav Yosef lui a répondu: j'ai vu un monde à l'envers. Ceux qui sont en haut ici sont en bas là-bas, et ceux qui étaient considérés modestement sont exaltés dans le ciel. Pourquoi cet élément à l'envers? Dans notre monde à l'envers, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ici, la richesse repose, en fait, finalement, sur le compte bancaire, sur les relations sociales, sur, en fait, ce que la société veut nous considérer comme précieux, veut nous présenter comme précieux. C'est-à-dire des bijoux, c'est-à-dire des grandes maisons. En fait, c'est du faste, ce n'est que du superficiel. Et à l'inverse, les individus qui seraient en bas de l'échelle seraient des ignorants.
Or, quand on se tient devant Akadosh Baruch Hu, eh bien, il n'a ni de haut ni de bas. C'est-à-dire que le pauvre et le riche sont au même niveau. Le président de la République est au même niveau que les boueurs ou que le philosophe ou que l'analphabète. Il n'y a strictement aucune différence. Ce qui fait la balance envers Akadosh Baruch Hu, ce sont nos actions, ce sont nos mitzvot et nos midot. Et notre manière d'être. Et ce qui est important, c'est que chacun compte autant et chacun est unique aux yeux d'Akadosh Baruch Hu. Et en fait, il y a quelque chose qui est assez incroyable. C'est qu'on dit toujours que dans le peuple, dans le Ham Israël, nous sommes mutuellement garants les uns des autres. Il y a une histoire de Rav Dessler qui disait que, en fait, il faut comprendre que dans chaque juif, il y a une qualité dans laquelle il est supérieur à tous les autres. C'est-à-dire que son prochain, il fait forcément quelque chose de mieux que nous. Et inversement, notre prochain fait aussi forcément quelque chose de moins bien que nous. D'accord? Et en fait, le but, c'est de jauger. De comprendre qu'est-ce qu'on peut tirer chez la personne de meilleur. C'est comme quand la pédagogie des formations professionnelles, mais c'est comme dans les pédagogies en classe, un professeur, comment est-ce qu'il va faire pour faire avancer et progresser ses élèves? C'est de les mettre en groupe avec des niveaux différents. C'est-à-dire que chacun va voir que dans le groupe, bien dans des rédactions, dans des éléments de cartographie, d'image, d'illustration, dans des éléments d'expression orale, etc., dans des éléments de recherche, de sélection, dans des éléments d'argumentation, chacun va être meilleur dans un domaine que l'autre. Mais en travaillant ensemble par groupe, on se dépasse et on essaye de comprendre comment est-ce que l'autre a réfléchi et on essaye de s'élever et mutuellement, en fait, doucement, avec une forme d'avancée générale, on arrive au meilleur. Et en fait, des fois, on n'arrive pas à comprendre cela dans le monde à l'envers. Mais en fait, où se trouve cette richesse? Cette richesse se trouve en chacun de soi. En chacun de nous. Et c'est cette richesse qui permet, en fait, d'avancer. Il y a une image très importante. En fait, imaginez qu'un jour, il faut faire une photo d'un roi ou d'un empereur. D'accord? Avec des t-shirts, enfin, en gros, on doit faire une photo géante, d'accord? Prise d'en haut. Et en fait, c'est les t-shirts de couleur qui vont faire le grain, la couleur de cette photo, géante, humaine, si vous voulez. Et en gros, tout le monde est là, sauf qu'il y en a un qui arrive qui veut pas faire la photo. Lui, il devait être habillé en t-shirt blanc. Il était pas content, il a dit, ouais, ils sont tous en couleur, moi, je suis juste en blanc. Alors, il est pas venu. Sauf que, ce t-shirt blanc, c'était quoi? C'était la dent du roi. Une des dents du roi. Vous vous rendez compte? La photo, il manque une dent au roi. C'est-à-dire que il va avoir un trou noir. C'est-à-dire que la dent sera noire. C'est-à-dire que ce qui faisait la grandeur du roi, bam, en un détail, pim, ça tombe. On peut pas prendre la photo, c'est pas possible. Il peut pas manquer une dent au roi. Ça montre que sans lui, la photo est incomplète. Sans lui, la grandeur ne peut pas avoir. C'est-à-dire que sans chacun de nous, on peut pas être le Ham Israël. On peut pas avoir la couronne de la Torah et la couronne d'Akadosh Baruch Hu qui nous protège. C'est impossible. Et ça, c'est assez incroyable comme élément. Ça veut dire qu'on est unique, on est important. Et je vous rappelle qu'on dit que le jour de l'anniversaire, c'est le jour où Akadosh Baruch Hu a décidé que le monde ne pouvait pas continuer de tourner sans nous. C'est-à-dire que nous sommes uniques et on est important. Mais comment est-ce qu'on fait pour aller chercher nos ressources inexploitées? Dans notre paracha, Moïse nous dit exactement où aller chercher. Il dit que la Torah n'est pas dans le ciel. Elle n'est pas dans l'océan. La Torah, c'est la chose qui est tout près de toi. La Torah, tu l'as dans la bouche, tu l'as dans le cœur, tu l'as dans les yeux. Tu as tout pour écouter, voir et transmettre la Torah. Mais qu'est-ce que veut nous dire Moshe là ici? Moshe nous dit que la Torah, nous devons rechercher et l'exploiter en nous, dans nos cœurs. Elle est enfouie, elle est là. Elle est là depuis le ventre de notre maman. Il y a un ange qui est venu et qui nous a transmis toute la Torah. Et ensuite, elle a été oubliée, mais elle est dans nos gènes, elle est dans notre ADN. Et lorsqu'on décide de se tourner vers la Torah, lorsqu'on décide d'avancer, de prendre un élément sur soi, lorsqu'on décide de reconnecter notre âme avec notre corps, alors notre vie, elle prend un autre tournant. La Torah que nous devons apprendre est en fait d'aller découvrir une vérité que nous détenons déjà en nous. C'est ça la force. Des fois, on se dit, mais qu'est-ce que je fais sur cette terre? C'est quoi ma mission? Ta mission, tu l'as en toi, mais c'est à toi de la découvrir. Alors comment je dois faire? Eh bien sûr qu'il faut se fixer des moments d'étude, des moments de prière, etc. Mais comment faire? C'est de découvrir la sagesse que nous avons en nous. On a tous des défauts. Mais le but, c'est que ces défauts, qui étaient des éléments négatifs, deviennent des éléments positifs en les dépassant, en s'élevant et en devenant garants les uns des autres.
Par exemple, lorsqu'on voit qu'une personne a un problème, c'est qu'Akadosh Baruch Hu nous l'a envoyé. Quand on voit une personne qui pleure devant soi, c'est qu'il y a une raison. Peut-être qu'un mot peut changer une vie. Lorsqu'on voit un SDF devant nous, peut-être que c'est un émissaire qui a été envoyé, on ne sait pas, parce que des fois ça est arrivé, il y a plein d'histoires comme ça. On voulait apporter, par exemple, on voit un SDF, on veut lui apporter on sort de la boulangerie, il n'y a plus le SDF. Il a disparu. Est-ce que Hachem finalement ne nous met pas un petit peu à l'épreuve? Et qu'il est content de nous? Alors finalement, on a acheté, on reste avec cet élément-là. Mais, c'est-à-dire que, on a tous la solution à notre problème en nous. Et Hachem, il attend que nous lui tendions la main, qu'on le fasse rentrer dans notre cœur, qu'on fasse rentrer Kadosh Baruch Hu dans notre cœur et la Torah dans notre cœur. Voilà ce qu'il veut. Voilà ce qu'il veut. Et si on croit que la Torah est un ensemble de rituels arbitraires, nous ne sommes pas dans des religions polythéistes ou dans des religions qui sont basées sur des rites, sur un enchaînement de rites. Non. Dans la Torah, dans la religion juive, ce n'est pas un ensemble de rites. Chaque élément, chaque geste a un sens. D'accord? Et donné par un Dieu autoritaire, pas du tout. Hachem nous donne le libre arbitre. On est libre de faire le bien comme le mal. On est libre de mettre son savoir, sa sagesse au nom du bien ou au nom du mal. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est lorsqu'on décide que la Torah, on la suit et on décide de suivre la bonne voie, alors tout nous transforme de l'intérieur. Rien n'est plus proche de nous au monde que notre Torah. Et c'est grâce à elle qu'on devient une meilleure personne, une meilleure épouse, un meilleur époux, une meilleure maman, un meilleur père, un meilleur ou une meilleure collègue, un meilleur ou une meilleure amie, un meilleur fils ou une meilleure fille. Si la Torah ne nous rend pas compatissante et sensible aux problèmes de nos prochains, alors la chose reste très les éloignée de nous. Mais si on décide d'être garants les uns des autres, si on décide que la Torah est enfouie à l'intérieur, qu'on veut aller la chercher et qu'on veut aller découvrir ses secrets, alors ressurgira en nous le plus beau des trésors. Parce qu'on va découvrir et partager ce qu'Akadosh Baruch Hu veut de nous et ce qu'il nous a envoyé sur cette terre et la mission divine qu'il nous a donnée. Alors qu'on puisse, en cette veille de Rosh Hashanah, faire une introspection personnelle de cette année, qu'on puisse comprendre ce qui est allé et ce qui ne va pas, et qu'on puisse comprendre dans l'année le trésor qu'il y avait en nous. C'est-à-dire, qu'est-ce que j'ai fait de mieux cette année que l'année dernière? Alors réfléchissez en cette veille de Rosh Hashanah, en cette veille de Shabbat. Pendant ce Shabbat, dites-vous, cette année j'ai mieux fait ça que ça. Et félicitez-vous. Parce que nous ne sommes pas dans une religion où il faut se flageller, bien évidemment. Il faut se féliciter, félicitez-vous. Et en même temps, dites-vous ce que vous avez fait moins bien. Et peut-être prendre sur un élément, pas 1000, d'améliorer d'année en année. Chazak ou Barour, Shabbat Shalom, que des bonnes choses, en bonne santé, Amen ve Amen, et que tous nos anges nous protègent, que tous les zivugim, que tous les célibataires puissent trouver leurs zivugim, et que toutes les femmes qui doivent accoucher, accouchent dans le bonheur et dans la joie, Amen ve Amen. Shabbat Shalom.